Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'éminent journaliste Jérôme Carlos a été conduit à sa dernière demeure ce jeudi 25 janvier 2024 à Porto Novo. Amis, proches, collaborateurs de l'illustre homme livrent des témoignages sur lui. Ce jeudi 25 janvier, Niamey a accueilli la visite d'une délégation de la CEDEAO composée de Olusegun Bakary, ministre des Affaires étrangères du Bénin. Les raisons dans cette édition. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon-Doumédi, s'est prononcé sur la mise à la retraite forcée de plusieurs agents de forces de défense et de sécurité du Bénin. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Décédé dans la soirée du lundi 15 janvier dernier, l'éminent journaliste, chroniqueur et écrivain Jérôme Carlos a été conduit à sa dernière demeure ce 25 janvier. Ce jour s'est tenu l'office des défunts suivi de la messe de Requiem dite à la cathédrale de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. Au sortir de cette messe, quelques personnalités et amis du défunt sont confiés au micro de Francis Fahmi. Suivons ensemble. C'est dommage que ce soit à des moments comme celui-là, comme ceux-là, qu'on reconnaisse la grandeur des grands hommes. Nous sommes des hommes, nous devons et nous côtoyons tous les jours des grands hommes, des hommes superbes, magnifiques, des gens comme Jérôme Carlos. On n'en aura pas tout le temps, mais pendant qu'il était là, on aurait dû le célébrer. C'est dommage que ce soit aujourd'hui qu'on le célèbre. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, Jérôme Carlos restera au plus profond de mon cœur et ce sera pour l'éternité jusqu'à mon dernier souffle. Jérôme Carlos, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ta générosité, merci pour ta gentillesse et merci surtout pour ton humour et ton sourire. Merci Jérôme Carlos. On a de très bons souvenirs de lui. C'est un monsieur qui ne lésine pas sur les mots. Et c'est quelqu'un de très ponctuel qui suit tout ce qui se fait et qui fait de très bonnes remarques. Je suis tellement touché parce que le jour où il est décédé, on a parlé ensemble. J'étais sur le plateau, j'ai fini l'émission à 9h, décryptage à 9h. Et il m'a rappelé, naturellement, on a bien parlé. Et subitement, à 16h, 17h, il m'a dit qu'il est décédé. Je faisais partie des dernières personnes avec qui il a discuté en tant qu'invité du plateau. Je pense que c'est un monsieur, c'est un bon monsieur. C'est important que nous soyons tous là. Vous avez vu la mobilisation. C'est la preuve que celui que nous sommes venus pleurer était quelqu'un de grand, d'immense. Nous retenons de l'homme sa disponibilité légendaire parce que chaque fois que vous l'appelez, il est disponible, il répond à vos questions, il répond à vos sollicitations. Ça ne court pas les rues, pour nous c'est important. Nous retenons également de l'homme sa qualité de vie. Vous voyez, jusqu'à présent, personne n'a battu son record de son hauteur. Il est champion du Bénin. Donc ça veut dire quoi? Il avait une qualité de vie. Il aimait prendre soin de lui-même. Même dans son apparence physique, vous constatez bien que Jérôme Carlos était quelqu'un de complet. Un personnage grandiose,
une belle personne, belle dans son âme, et puis dans tout ce qu'il laisse à la postérité. Un journaliste émérite, une icône, ah oui, et puis un écrivain de bonne réputation, qui a semé des graines, je crois, qui sont en train d'éclore. Il laisse quand même quelque chose de positif, Cap FM. Et puis tout ce qu'il a laissé comme ouvrage, je pense que cet homme mérite bien que tout ce monde se rassemble autour de sa dépouille pour le célébrer, pour lui dire un dernier adieu. Jérôme Carlos le mérite bien. Un grand frère de route avec qui j'ai partagé près de 7 années de chronique sur l'ORTB, sur Week-end Matin. C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un grand combattant de la sphère intellectuelle, de l'écriture, et avec qui j'ai partagé beaucoup de très belles et grandes choses. Et puis, venir le voir aujourd'hui, lui rendre un dernier hommage était une obligation certaine, avec beaucoup d'émotion, de respect également, que nous avons donc accompli cet ultime devoir. Il a été au rendez-vous des réformes, des états généraux de la presse, et qui ont conduit à tout ce que nous vivons depuis 20 ans. Cette année, nous allons célébrer les 20 ans du CNPA, de l'UPMB. Il fait partie des artisans. Et pour nous, c'est une perte, ce n'est pas encore une perte. Jérôme a voyagé. Prenons ça comme ça, qu'il est parti. Mais nous devons garder en mémoire la pensée positive qu'il a essayé d'inculquer à la presse béninoise surtout. Pour dire que la presse africaine doit être au rendez-vous des grandes actions du monde. Et on ne doit pas être complexé, on doit être présent. Et il revient à l'ensemble des professionnels des médias de savoir retourner sur ces chroniques, de réapprendre et de prendre confiance que les médias africains doivent être à la base de la narrative africaine. Il n'y a rien à dire pour lui. Vous voyez un peu la foule. Vous voyez, c'est un monsieur, il a du cœur. C'est un monsieur, honnêtement, il nous a tous formés. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai développé certains arts à cause du doyen Jérôme Carlos. Le doyen Jérôme Carlos, c'est un monument. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a vraiment accroché chez lui, c'est son caractère d'homme simple. Et le rapport patron-employé n'a jamais existé chez lui. C'est un monsieur qui appelle ses employés tonton, tonton. Quand vous l'appelez directeur ou PDG, il n'aime pas. Une simplicité qui ne dit pas son nom, qui intéresse plus de moi. Je crois qu'on a beaucoup à garder de lui, de ses chroniques, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a enseigné. D'abord éducateur et puis journaliste, et tout ce qu'il a donné à la jeunesse, à la postérité, je crois qu'on a beaucoup à garder de lui et restera gravé dans la mémoire de tous les Béninois, et de l'Afrique tout entière. Je retiens également qu'il avait un rapport particulier avec chacun de nous. Donc avec tout le monde qui est venu ici, il avait vraiment un rapport particulier. Et pour nous, c'est l'incarnation de l'humilité, de la disponibilité, je l'avais déjà dit. Et nous ne pouvons pas oublier un homme pareil. Le plus important, c'est ce qu'il a laissé à la postérité. Que nous retenions de lui certaines choses, ce n'est pas le plus important, mais que nous continuions à préserver ses œuvres. Et en parlant d'œuvres, justement, il en a beaucoup fait au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France. Donc franchement, qu'il repose en paix. Il a eu une vie totale, une vie complète, une vie méritée et donc des hommages mérités. Des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO, dont celui du Bénin, sont à Niamey ce jeudi 25 janvier 2024. C'est dans le cadre d'une médiation pour notamment la libération de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Cette initiative fait suite à la décision prise lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Et la délégation a prévu rencontrer à l'occasion les autorités de la transition. Parmi les autres objectifs, il figure la volonté, comme je le disais, de rencontrer le président Mohamed Bazoum, dont la libération est une exigence majeure exprimée par les ministres. Les députés étaient à nouveau en séance plénière mercredi 24 janvier au Parlement. Les travaux se sont déroulés en présence du président de l'Institut, Louis Vlavonou. À l'ordre du jour étaient inscrits 3 points. Il s'agit de l'examen de 3 projets de loi introduits par le gouvernement du président Patrice Talon, à savoir le projet loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, projet loi
projet de loi portant autorisation de ratification de l'annexe 2 des statuts du Fonds Africa 50 du groupe de la Banque africaine de développement, projet de loi portant autorisation d'adhésion à la République du Bénin à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Autre actualité dans cette édition, plusieurs agents de la police républicaine et fonctionnaires de la douane des eaux et forêts sont mis à la retraite d'office. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est une mesure statutaire, ce n'est pas une sanction. À en croire Wilfried Léon Mbedi, ceux qui ont des procédures disciplinaires en cours ne sont pas concernés par cette mesure de mise en retraite d'office. Il rassure que les concernés auront leur pension de retraite dès le premier mois après leur admission à la retraite. Ils vont bénéficier également d'une allocation prévue par un décret signé du chef de l'État, Patrice Talon. Il faut noter qu'il s'agit de 1064 agents de forces de défense et de sécurité de toutes les catégories mis à la retraite. La 3e édition du Café Environnement a pris son envol ce jeudi 25 janvier 2024 à l'UAC. Cette édition démarre avec plusieurs innovations. Inès Kwasi, initiatrice du Café Environnement, les dévoile au micro de Anaël Dorou. Aujourd'hui, c'est la rentrée du Café Environnement, ce 25 janvier 2024. Nous avons lancé ce programme depuis janvier 2022 et chaque année, nous tenons 10 sessions de janvier à octobre. Nous avons impacté 15 000 personnes chaque année, 15 pays engagés et une belle participation chaque année à la COP. La dernière, c'est la COP 28. Et puis nous nous sommes dit, il faut faire plus. Alors à travers le Café Environnement, nous mobilisons 50 jeunes qui vont sensibiliser chacun 20 personnes, ce qui fait 50 fois 20 000 personnes impactées. Mais pour 2024, nous avons décidé de faire mieux en nous associant à 4 universités. HECM Calavi, ESAE Gbedjou-Médé, l'université d'Abomey Calavi avec MIRD et évidemment l'ENEAM au niveau de Bégamé. Ce sont les 4 sites universitaires qui accueilleront le Café Environnement qui passe d'une périodicité mensuelle à une périodicité hebdomadaire. Toujours pour pouvoir mieux parler environnement, pour avoir plus de personnes qui s'engagent. On aura de 50, on passe à 200 jeunes qui pourront parler de l'environnement sur le terrain. Donc c'est ça particulièrement l'innovation, la prochaine étape pour 2024. On parle aujourd'hui du thème observation de la Terre, enjeux et implications de la jeunesse pour que les jeunes comprennent que c'est notre rôle à tous d'observer ce qui se passe autour de nous, dans notre cadre de vie, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je peux améliorer la vie dans mon environnement immédiat, comment est-ce que professionnellement aussi je peux faire des choses, faire des choix de métier, faire des formations qui me permettent en fait d'être un sachant du domaine et de pouvoir faire mieux. Après être ambassadeur, on peut devenir professionnel de l'environnement. Les mœurs désignent des usages et habitudes de vie au sein d'un groupe social. La dépravation des mœurs désigne donc le fait de bafouer ses principes. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est entretenue avec quelques citoyens béninois pour s'enquérir des différentes causes liées à ce phénomène. Propos recueillis par Francis Fahami, Nassirine Fatoumbi. C'est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est les films novelas ou bien c'est la modernité qui amène nos jeunes filles où ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a certaines filles même dans les églises, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne les chassent pas. Leurs habillements sont trop sexy, leur coiffure, tout, ça ne va pas. L'habillement des jeunes filles est très nul, ça il faut reconnaître ça. Et quelque part aussi je ne les condamne pas trop parce que l'éducation ne leur exige pas comment il faut s'habiller. Il y a des filles qui exagèrent parfois et puis d'autres. Bon, comme tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations, on peut baser sur le volet d'éducation. C'est en fait l'éducation que nos parents nous donnent. Si l'État peut nous aider à corriger ces choses-là, ça va aller. Sinon, quel est l'avenir réservé à ces enfants, à ces filles? Il faut porter des choses sexy pour se faire plaisir. Non. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui ne savent même plus comment nouer les pains. Il y a d'autres qui ne savent même plus comment nouer les pains. On porte des jupes mini ou
où on n'arrive même plus à s'asseoir. On n'arrive même plus à s'asseoir. Même les vieilles dames aussi les portent. En Afrique, on porte des pailles. Mais je ne sais pas ce qui amène nos filles à porter de n'importe quoi. C'est des choses indésirables qu'elles portent. Si c'est les films qui les amènent à se comporter comme ça, alors je leur dis de stopper. D'abord, si ça leur permet d'être épanouies, d'être contentes et de se sentir à l'aise dedans, bon, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur ça parce que en s'habillant comme ça, d'autres filles vont perdre leur âme sœur, vont gâcher leur avenir parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment cette manière de s'habiller, ce n'est pas tous les hommes qui aiment la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Et dans les structures, dans les organisations, ce n'est pas aussi adapté qu'une femme s'habille de la sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord, chacun est libre. Et tant que vous vous sentez, pour moi, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment, ça arrive parfois que certains s'habillent tout nuit et nous pouvons leur demander simplement de revoir un peu parce qu'on a l'habitude de dire là où commence ma liberté, ça arrête celle de l'autre. Donc, ils peuvent comprendre que cela peut conduire certaines personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et là, c'est là on parle de viol et consort, ce n'est pas bien. Ça peut inciter les gens à on appelle ça la dépravation des mœurs. Hors du Bénin, plus précisément au Burkina Faso, dans la soirée du mercredi 24 janvier 2024, peu avant minuit à l'aéroport de Ouagadougou, maître Guy Hervé Kam a été interpellé par 2 hommes au civil alors qu'il débarquait du vol Air Burkina en provenance de Bobo Dioulasso. Les individus l'ont ensuite embarqué dans une voiture banalisée. Son mouvement politique Sens accuse les autorités de transition d'être derrière cet énième enlèvement extrajudiciaire. En Allemagne, jusqu'à 9355 mineurs pourraient avoir été abusés sexuellement au sein de l'église protestante allemande, selon une estimation rendue publique ce 25 janvier lors de la publication d'un rapport présenté à Hanovre, dans le nord du pays, par des chercheurs. Selon ce rapport, 2225 cas d'abus sexuels ont pu être comptabilisés, impliquant 1259 coupables. À en croire le rapport de ces chercheurs, ce nombre n'est que le sommet de l'iceberg, car ils n'ont pas pu étudier tous les dossiers. Pour finir, l'influent cardinal canadien Gérald Cyprien Lacroix est accusé d'agression sexuelle dans son pays dans le cadre d'une action collective qui vise plus d'une centaine de membres du diocèse de Québec, selon des documents judiciaires. Cardinal depuis 2014, l'homme est accusé par une femme mineure au moment des faits pour agression remontant à 1987 et 1988. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces informations que prennent fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.